commencé à se produire dans le monde. Il a donné des milliers de conférences, il a été interviewé sur des chaînes de télévision, notamment aux États-Unis, où c'est un peu plus ouvert qu'ici en Europe, à la radio également, bien entendu. Il a écrit plus de 15 ouvrages qui ont été traduits dans de nombreuses langues. Et bien entendu, nous le connaissions comme rédacteur en chef de la revue Cher International, dont Partage International est la version française. Alors que les événements dont il a parlé sont maintenant très proches, eh bien les groupes qui ont coopéré avec Benjamin Crème de son vivant continuent le travail, continuent à transmettre ces informations. Et cette conférence est l'un des moyens. Nous essayons aussi de nous faire entendre des médias, et nous acceptons toujours les médias bienveillants à l'égard de cette information. C'est donc pour nous un travail important de pouvoir faire ce type d'événement, ce type de conférence, de manière à transmettre ces informations à un public qui n'est pas préparé à ce qui va se passer, un public qui est souvent aujourd'hui en proie au doute et au désarroi face aux événements. Et je ne vous apprendrai pas ce qui se passe dans notre pays avec les élections présidentielles et le désordre que l'on voit tous les jours s'afficher sur nos écrans de télévision, ce qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec les informations dont nous allons parler. Donc il est difficile de faire un tri dans tout ce qu'on nous dit, de toutes ces informations, et Partage International a une voix claire et transmet ce même message, certes depuis longtemps, mais avec une clarté et une précision qui n'a pas changé depuis. Alors, comment va se dérouler cet après-midi? Il va y avoir en gros 3 différentes phases. Il y a d'abord une première phase de conférence qui elle-même va se subdiviser en 3 parties. Nous aurons d'abord la conférence avec notre invité que je vais présenter tout à l'heure, donc Felicity Elliott, avec une traduction presque simultanée en français. Nous aurons ensuite, à l'issue de cette conférence, une courte session de questions-réponses. Alors, quand je dis courte session, une demi-heure quand même, pas 3 minutes. Et puis, nous aurons ensuite une vidéo d'un anombrement de Benjamin Crème. Je vous expliquerai en temps voulu en quoi cela consiste. Et à l'issue de cette phase-là, eh bien, nous aurons une pause d'environ 30 minutes aussi. Et ensuite, eh bien, il y aura différents ateliers auxquels vous pourrez participer, qui traitent d'informations plus spécifiques, qui sont des informations, bien sûr, des sous-informations de l'information générale, et dont je vous en reparlerai tout à l'heure, mais je peux mentionner, au total, il y aura 6 ateliers. Un qui s'appelle Parlant de Maitreya, un qui s'appelle L'âme et son devenir, un autre qui se nomme Comprendre l'énergie, un qui est intitulé OVNI, un autre qui présentera des vidéos de Benjamin Crème, et puis un autre qui parle de la constitution de l'homme. Demain également, autant commencer aussi à en parler tout de suite, il y aura une méditation de transmission ouverte à tous dans cette salle. Je vous expliquerai également tout à l'heure, puisque je vais reprendre la parole à différents moments, en quoi cela consiste. Ça commencera à 15h et tout le monde est invité à participer, à faire l'expérience de ce type de méditation. Avant de commencer toutefois la conférence, donc les organisateurs souhaiteraient savoir, pour les personnes notamment qui viennent pour la première fois, si elles peuvent nous le dire. Donc quelles sont les personnes, si je puis me permettre de vous demander de lever la main, quelles sont les personnes qui viennent pour la première fois à cette conférence? Merci. Voilà, je pense que quelqu'un compte. Beaucoup. Voilà, merci, on ne va pas vous demander d'avoir des crampes. Également, quelles sont les personnes qui ont entendu parler de cette conférence via les petits dépliants qu'on a distribués dans différents endroits et manifestations, dans Paris notamment? Merci. Est-ce que les personnes sont venues parce qu'elles écoutent Radio Partage? Non, semble-t-il. Et une dernière question, excusez-moi. Est-ce que les personnes ont vu la publicité que nous avons faite sur le Facebook de Radio Partage, d'ailleurs? Non plus. D'accord. Ok.
Je vais maintenant vous dire quelques mots sur notre conférencière, notre invitée, donc, qui est Madame Felicity Elliott. Felicity Elliott est donc la rédactrice en chef de la revue Share International et donc de Partage International. Et en fait, ça fait très longtemps qu'elle connaît ces informations, puisque c'est en 1976 qu'elle a assisté pour la première fois à une conférence donnée par Benjamin Crème et qu'elle a pris connaissance de ces informations. Et depuis ce jour, en fait, elle n'a plus quitté le travail qui consiste à participer à la diffusion de ces informations. Elle a notamment participé elle-même au lancement de la revue Share International en 1982 et n'a plus cessé depuis d'être au cœur de l'équipe éditrice, devenant même, dès l'an 2000, co-rédactrice en chef de la revue. Sa proche collaboration avec Benjamin Crème lui donne une connaissance intime de ces informations. Et elle-même donne des conférences, elle a donné plusieurs centaines de conférences, participe à de nombreuses émissions de radio. Elle joue un rôle actif dans le centre d'information créé à Amsterdam, la ville où elle réside, aux Pays-Bas. Et elle a été elle-même également amenée dans le cadre de son travail pour la revue, à interviewer de nombreuses personnalités. Je vais en citer 2-3 pour l'information. Le docteur Muller, qui est l'assistant du secrétaire général des Nations Unies et qu'on appelle au sein de l'ONU le prophète de l'espoir, qui est l'un des acteurs majeurs de l'éducation pour tous, et il a d'ailleurs reçu le prix de l'éducation à l'appel de l'UNESCO. Elle a rencontré une personnalité spirituelle connue qui est Swami Nirmitananda, qui d'ailleurs connaît et collabore directement avec Maitreya, dont on va parler aujourd'hui certainement beaucoup, ou d'autres personnes de profils très différents, comme Erwin Laszlo, ce nom vous le connaissez certainement, qui est connu pour 2 choses au moins. Il est cofondateur du Club de Rome et du Club de Budapest, qui sont 2 organisations qui sont dédiées aux transformations du monde pour un monde durable, et surtout, bien entendu, il est connu comme étant l'un des principaux théoriciens dans le domaine de la physique des champs d'énergie unifiés. Voilà, et donc nous sommes très heureux d'accueillir cette année Madame Felicity Elliott, et nous la remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à venir faire cette conférence pour nous cette année. Alors, Felicity Elliott comprend le français, elle le parle aussi, mais ce n'est pas sa langue natale, et même si elle vit aux Pays-Bas, sa langue natale c'est l'anglais parce qu'elle vient d'Afrique du Sud. Le monde est très interconnecté. C'est pourquoi nous aurons un interprète dans la personne de Michel qui va officier pour que nous puissions tous comprendre en français ces paroles. Je voudrais préciser encore une chose avant de laisser la parole à notre invité, c'est que ces informations, bien sûr, nous les transmettons à votre considération seulement, comme une hypothèse. Chacun est doté du libre arbitre et chacun a le libre arbitre de recevoir ces informations comme il le souhaite. Mais ayant dit ceci, comprenez que quelqu'un qui travaille à transmettre ces informations depuis plus de 40 ans parle avec un degré de conviction très fort et que certainement ça se ressent dans le discours. Voilà, je reprendrai un petit peu la parole à la fin, avant les questions-réponses. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi. Je remercie encore notre conférencière d'avoir accepté notre invitation. And you have the floor, so you may come on stage now.